La tragédie classique a vu le jour au XVIIe siècle. Les auteurs les plus connus de ce genre étaient et demeurent Pierre Corneille et Jean Racine. Ces deux dramaturges étaient rivaux, le public était divisé. Ils ont enfin été départagés en 1670, année où ils ont écrit une pièce chacun sur le même sujet, dont les premières représentations étaient espacées de 7 jours. La pièce de Racine, Bérénice, eut beaucoup plus de succès que celle de Corneille, ce qui projeta Jean Racine au rang de génie pour le public. Le mot tragédie vient de tragos, qui signifie bouc, et de odos, qui signifie chanter. Tragédie signifie donc chant du bouc. Cela remonte à l'époque où, avant une pièce de théâtre, on sacrifiait un bouc sur l'autel de Dionysos. Son cri de douleur était alors considéré comme un chant. Les tragédies classiques se composent de 5 actes. Le premier sert à mettre l'histoire et les personnages en place. Le deuxième présente l'élément perturbateur. Le troisième permet aux personnages de chercher une solution à ce problème. Dans le quatrième, le destin des protagonistes est scellé. Et finalement, le cinquième voit l'action se terminer avec la mort de un ou plusieurs personnages. Les règles qui régissaient l'écriture d'une tragédie étaient au nombre de 3 et étaient très strictes. La première règle est la règle des 3 unités. L'unité de temps, qui stipule que l'action se déroule en maximum 24 heures. L'unité de lieu ordonne que la pièce ne se déroule que dans un seul et même lieu, avec un décor fixe. L'unité d'action, celle-ci est respectée lorsque la pièce ne traite qu'une seule intrigue, afin de capter l'attention du spectateur. Comme disait Nicolas Boileau, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. La dramaturgie classique devait aussi se plier à d'autres règles. Les règles de vraisemblance, qui empêchent tout rebondissement fantastique ou toute fantaisie. Pour détourner cette règle, les dramaturges étaient obligés d'utiliser un contexte, comme la mythologie. Par exemple, lorsque Poséidon envoie des monstres marins pour tuer Hippolyte dans Phèdre. La règle de bienséance. Le dramaturge n'est pas autorisé à choquer les spectateurs, ce qui empêche tous les événements violents, les suicides, les batailles, les meurtres, à moins qu'ils soient uniquement suggérés et non montrés sur scène. Ces événements pouvaient par exemple être racontés par un personnage y ayant assisté. Deux jeunes amoureux ne pouvaient pas se retrouver seuls sur scène. À l'époque, la tragédie était le moyen pour les spectateurs d'extérioriser toute leur passion et leurs sentiments, pour éviter qu'ils ne reproduisent ce qu'ils voient sur scène. Ils se mettaient donc à la place des comédiens. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Dans la tragédie, les thèmes abordés sont la passion, la vengeance et l'héroïsme. Et les personnages sont toujours nobles, de haut rang. Les pièces de Racine ne sont pas de simples drames, mais d'authentiques tragédies, parce que le problème posé est toujours celui de conditions humaines.